Bon, faudrait pas qu'il traîne trop. Hein. Bienvenue dans Génération Cousteau. Nous ne sommes pas dans notre plateau habituel, mais nous sommes à Porquerolles pour le spécial Porquerolles. Porquerolles, c'est une île en Méditerranée qui est une réserve nationale, un parc national. Et j'attends avec impatience nos amis Denis, François et puis les deux gagnantes du concours qui vont pouvoir réaliser leur baptême de plongée et découvrir cette île superbe. C'est Julie et Alexandra. Ah, oh, ouais, ils arrivent. Oh, je suis sur le ponton. Alors, vous attendez? Salut. Ça va? Ouais. T'es là depuis quand là? T'es fait bronzer? C'est arrivé avant vous? Voilà, À c'est ça. peine le temps de... Voilà, c'est ça. Ah, il est chaud. Et voilà. Bon, allez, allez-y. Allez hop, on va sortir Allez. tout ça. Salut Alexandra. Ça va? Hop. Julie. Viens là. Hop, en avant. Tiens Julie. La bouteille. Hop. Allez, on y va. On nous attend. Tout de suite, vous allez regarder de belles images. C'est quelques images de l'île de Porquerolles. On se retrouve. Bon alors, Denis et François, ils ont été sympas. Ouais, ça va. Et vous avez pas eu envie de les pousser un peu à l'eau? On n'a pas osé. Ah, vous auriez dû. Elles ont gagné, elles ont été sélectionnées parce qu'on a reçu de votre part, mademoiselle, de superbes lettres de motivation pour venir avec Génération Cousteau et avec Denis et François sur l'île de Porquerolles. Alors vous avez vu il y a quelques instants de belles images de cette île, c'est un parc national, on va en savoir plus dans quelques instants et vous allez avoir l'occasion, vous deux, de faire votre baptême de plongée. Alexandra, toi t'habites Toulon dans le Var, donc c'est par là et c'est pas très loin, à 1 heure de bateau. Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre et de participer à ce concours? Je voulais que ça me permette de mieux connaître la mer que j'aime beaucoup. Parce que bon, j'ai fait plusieurs choses liées à l'écologie. Et de prendre mon baptême de plongée. Ah bah écoute, ce sera chose faite, ce sera pour la semaine prochaine, parce que là, on va aujourd'hui s'occuper surtout de l'île, l'intérieur de l'île. Julie, t'es pas très loin de la mer, t'es dans le sud de la France, t'es dans le Gard, à Nîmes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre? Parce que j'aime beaucoup la nature et je m'intéresse beaucoup aux poissons. Et je voudrais bien faire mon premier baptême de plongée. D'accord, t'as pas peur? Non. Bon, vous voulez en savoir plus les filles sur qu'est-ce qu'un parc national? Oui. On va voir celui qui s'occupe un peu de tout ici, venez avec moi. Où est-ce qu'on est là, Pierre là? Ici, très précisément, à la Pointe-Nord. Ah bah les filles. Voilà les filles, voici Pierre qui s'occupe en partie avec son équipe du parc national de Porquerolles, Julie et Alexandra. Eh bien, bonjour Bonjour. et bienvenue à Porquerolles. Bienvenue au Parc national de Porquerolles. Je vous rappelle que le Parc national de Porquerolles a été créé en 1963 et que c'est le premier parc marin d'Europe. Et le seul parc en Méditerranée. Et le seul parc marin national marin de Méditerranée. Si on parle de réserve marine, Scandola et autres, c'est tout à fait autre chose. On parle bien de parc national. Unique l'endroit, unique. Bon, Porquerolles, c'est cette petite île que vous voyez ici. C'est en gros 4 km de long sur 2,5 km de profondeur. L'îlot de Bagot fait partie du parc, ainsi que l'îlot de la Gabinière. Ça, c'est pour la partie terrestre, parce que la particularité, encore une fois, de Porquerolles, c'est d'être un parc marin. On gère donc aussi toute cette partie maritime qui s'étend à 600 mètres des côtes. En fait, ça fait plus d'eau que de terre. Ça fait plus d'eau que de terre, pratiquement le double, si je compte bien. Et à quoi consiste votre métier? Alors, notre activité est double, à la fois maritime et terrestre. Ben, venez, je vais vous montrer la partie terrestre. Allez, viens. En avant. Mais si les vélos sont interdits, pourquoi est-ce que vous avez une voiture? Ben, pour pouvoir évacuer en cas de besoin un accidenté et un blessé, pour pouvoir également transporter du matériel d'un point à un autre de l'île, pour pouvoir transporter des gens qui viennent travailler pour nous pendant la période hivernale, par exemple. On a également 2 véhicules incendie. Bien ben voilà,
Dans le cadre de nos activités estivales, il y a la surveillance contre les incendies de forêt. Et Jacques est en train de faire une patrouille. Jacques, ce n'est pas du tout un pompier, hein, c'est un agent du parc national de Porquerolles. Et il est avec un Toyota, un véhicule incendie. Il va redescendre au village. Tout s'est bien passé? Pas de problème, il n'y a rien de spécial. Rien du tout. Eh bien écoute, on se revoit tout à l'heure. Bien, bah, tout de suite. Salut Jacques, à tout de Allez, suite. à tout à l'heure. Au revoir. Bon, si vous voulez, maintenant, je vais vous montrer un peu ce qu'on fait en forêt. On travaille en forêt, mais essentiellement pendant la période hivernale. Donc vous ne verrez personne travailler en forêt. Vous verrez le résultat de travaux forestiers. On y va? Allons-y. Allez, en avant la troupe. Pierre, l'état, c'est quoi là? C'est pour faire du feu? Non, pas vraiment, mais enfin ça mérite une petite explication. Ah, attention de pas tomber, hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans un parc national et on n'exploite pas de façon, on n'exploite pas la forêt comme on l'exploite sur le continent. Pas tout à fait. Ici, tous les travaux forestiers sont soumis à l'approbation du comité scientifique terrestre du parc. Et ces scientifiques souhaitent voir se réaliser, se perpétuer le cycle biologique. Autrement dit, exactement comme cet arbre ici qui est tombé et qui va pourrir sur place, les arbres qui ont été coupés sont mis en tas et pourriront sur place également. Ce qui fait que les insectes xylophages trouveront de quoi se nourrir, les champignons se développeront exactement, enfin presque comme si la forêt mourait, enfin ces arbres étaient morts naturellement. D'accord. Voilà. Donc c'est pour faire une boucle complètement naturelle. C'est tout à fait ça. Alexandra, tu as une question pour Pierre? Oui, en cas d'incendie, est-ce qu'il y a des arbres qui permettent un rapide reboisement? Oui, ben ça c'est une bonne question justement. Parce que On voit qu'elle habite dans le Midi. on voit que tu habites dans le Midi, c'est un fait. Je vais essayer de répondre assez simplement. Si tu as une forêt de conifères exclusivement, Des pins, quoi. des pins, le feu va passer, ces pins vont brûler et seront morts de façon certaine. Si les semenciers ont eu le temps, avant cet incendie, de disséminer de la graine, ces graines vont donner de nouveau des petits pins et on aura de nouveau une forêt de pins. Mais si dans les 5 ou 6 ans, ou dans les 10 ans qui suivent cet incendie, il y a un nouvel incendie, ces petits pins brûleront et eux ne seront pas suffisamment vieux pour avoir donné, ils n'étaient pas assez vieux pour avoir donné des graines, il n'y aura plus de forêt du tout. Si on a par contre un mélange de pins et de chênes verts, comme c'est le cas ici, les pins vont brûler, mais le chêne vert repartira de souche. Autrement dit, on trouvera des chênes au tronc noirci, la partie aérienne sera en très très mauvais état, ils seront peut-être morts, mais si on les coupe au ras de la terre, il va y avoir des rejets et on aura de nouveau des chênes. Pourquoi n'y a-t-il pas d'oiseaux? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'oiseaux. On n'en entend pas, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a moins d'espèces d'oiseaux parce qu'on est sur une île. Tu as remarqué aussi qu'il y avait un manteau végétal qui était très très dense. Il y a très peu d'eau. Et tout ça explique certainement qu'il y a peu d'oiseaux. Mais en fait, on a beaucoup d'oiseaux qui transitent par Porquerolles pour aller vers l'Afrique à l'automne et qui, lorsqu'ils reviennent vers l'Europe, au printemps, se posent encore à Porquerolles, se reposent de cette longue traversée. Mais tu sais, je ne suis pas du tout un spécialiste des oiseaux. Ça te satisfait à peu près? Ouais, c'est... Tiens, regarde, Jean-François, regarde l'herbier là-bas, tu vois. Eh bien, des comme ça, il n'y en a plus que 2 en France. Parce que les autres ont été arrachés par les ancres des bateaux. Via bateau. Tu vois, ouais, et les bateaux avec leurs ancres labouraient le fond et ont arraché les herbes. Et c'est dommage parce que c'est là que viennent se reproduire tous les poissons. C'est pour ça qu'à Porquerolles, il y a une barrière qui protège les herbiers C'est pour ça, éviter que les bateaux viennent ancrer. Et celui-ci a ceci d'original qui sépare le fond de la baie de l'extérieur. Ça fait une sorte de barrière, c'est un récif barrière. C'est terminé pour les aventures de Porquerolles pour Génération Cousteau pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec Julie et Alexandra pour le baptême de plongée. Hein, vous êtes prêts? Avec Denis, François et toute l'équipe. D'ici là, on vous souhaite plein de bonnes choses. On vous laisse quand même avec un film de l'équipe et du commandant Cousteau. Il s'agit du Testament de l'île de Pâques, une autre île qui est certainement moins protégée. Bien moins protégé, regardez bien.